Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de l'ogre des écoles. C'était l'heure de la récréation. Léa et Noémie jouaient à l'élastique près du banc des maîtresses lorsqu'elles entendirent Hélène, leur institutrice, dire à sa collègue: «Oh, monsieur Contrôle-Tout passe dans ma classe tout à l'heure. Je me demande bien à quelle sauce je vais être mangée.» L'autre maîtresse lui répondit d'un air grave: «Bon courage, ma pauvre Hélène.» Le sang des fillettes se glaça dans leurs veines, et leurs pieds agiles s'en mêlèrent dans l'élastique. «Un ogre? Dans la classe?» frissonna Léa. «S'il est capable de dévorer la maîtresse, il ne fera qu'une bouchée de nous!» gémit Noémie. Les deux amies répandirent aussitôt la nouvelle à travers toute la cour. Lorsque la maîtresse ramena ses élèves dans la classe, les cheveux des garçons ébouriffés par les jeux de la récréation s'étaient dressés d'épouvante sur leurs têtes. Une minute plus tard, des coups lugubres retentirent à la porte. Le directeur entra, suivi d'un homme gigantesque, dont le ventre rebondissait sous sa cravate. «Mes enfants, monsieur Contrôle-Tout va s'asseoir au fond de la classe pour suivre la leçon avec vous. Soyez sages.» Ce conseil était inutile. Avec un monstre dans leur dos, les élèves n'avaient guère envie de chahuter. Ils sentaient le regard de l'ogre leur glacer la moelle épinière. La maîtresse, plus pâle que d'ordinaire, commença par interroger l'incollable première de la classe. «Deux plus deux, Béatrice?» « 6, bégaya la fillette. Une lueur de désespoir brilla dans les yeux d'Hélène. «Les connaissances de cette classe sont bien maigres», dit monsieur Contrôle-Tout d'une voix caverneuse. Noémie chuchota à Léa: «Les ogres sont tous pareils. Ils ne trouvent jamais les enfants assez gras à leur goût.» Les fillettes échangèrent un regard désespéré, tandis que la maîtresse poursuivait sa leçon en tremblant un peu. Soudain, un bruit interrompit le silence inhabituel qui régnait dans la classe. Les élèves se retournèrent, et l'ogre ouvrait les mâchoires dans un bâillement sinistre en découvrant des dents luisantes. «Ouah!» Alors Arnaud le costaud eut un geste héroïque. Il se précipita vers le mangeur de maîtresse et lui ordonna: «Ne t'approche pas de mes camarades!» Hélène poussa un cri et s'évanouit. Le monstre attrapa Arnaud par l'oreille et l'entraîna hors de la classe. «Il va le croquer tout cru!» murmura Léa. Mais quelques instants plus tard, le directeur entra dans la classe, suivi de l'ogre et de sa victime. Oh, quel bonheur! Arnaud était encore en vie. La maîtresse venait justement de reprendre ses esprits. Monsieur Contrôle-Tout s'adressa alors à la classe d'un ton bienveillant. «Je ne suis pas un ogre, mais un inspecteur. Je passe dans les écoles pour donner des bonnes notes aux bonnes maîtresses. Et si vous aimez la vôtre, laissez-la reprendre sa leçon. Et ne craignez rien, je n'ai pas vraiment faim.» Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.